Alors, Jospin vient de s'installer à Matignon. Bon, il y était déjà depuis quelques années, mais il y vit maintenant. Ah, ça y est. Ah bon ? Ça y est. Ça fait des économies, hein, quand même. Bah oui. Il est mieux installé, là. Sûrement. Et puis, il peut descendre en pantoufles et en pyjama travailler un peu. Hein? Peut-être qu'il le fait. Ah, Ça, mais c'est- ça, Je c'est souhaite qu'il le l'inconvénient de loger au-dessus de la boutique. De la hein. boutique, ouais. Mais déjà, on se posait des questions, parce que quand il avait reçu à dîner chez lui Daniel Cohn-Bendit, il paraît qu'il n'y avait même plus une plaque de beurre dans le réfrigérateur. Et l'appartement est libre, la rue d'Urgain? Rue dur. Oh bah non, ils vont le garder pour après, quoi. Oui, donc hein. ça fait pas des économies. Il paye quand même. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Peut-être sur le plan du personnel, là. Oui. Mais c'est Mais le c'est nous personnel qu'on paye, là. de toute Là, façon. c'est nous Donc, qu'on paye. donc Y a c'est pas pas de grave, doute, là. Ça, hein. c'est. Et puis du nouveau dans les librairies, puisque Michel Galabru, qui a beaucoup de talent, se révèle être un biographe extrêmement autorisé de Marcel Pagnol. C'est à la fois bien écrit, documenté, et puis de temps en temps, vous parlez de vous, cher Michel Galabru, parce que... il faut bien. Oui, et puis vous avez tourné avec Pagnol. Oui. hein. Vous avez tourné dans le secret de Maître Cornille. Oui, dans l'aide de mon moulin, oui. Oui. Oui, j'ai passé même... C'était pas un très grand rôle, hein. Non, puisque je n'avais qu'une phrase à dire. Qu'est-ce que vous disiez? J'ai dit, c'est un bon mulet, mais il pète, un truc comme ça. C'est tout un ce que bon j'avais. mulet, mais il n'a qu'un seul défaut, il pète. Voilà, c'est ça. Oui. Exactement. Mais- Est-ce que mais- c'est un défaut de péter? Non. non. Surtout pour un mulet, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça m'a permis de me meubler à ce moment-là, parce que j'ai tourné 12 jours. J'étais prévu pour une journée, et le Mistral soufflait à ce moment-là. Marcel Pagnol ne voulait pas tourner. On n'entendait plus le mulet péter. Non, et surtout on entendait le les vent odeurs. dans les micros. Et les odeurs, Ah oui. Et j'ai un monsieur de Marseille, parce qu'à Marseille, ils sont tous un peu rigolos, qui me dit, c'est un figurant, un retraité du tramway, il me dit, monsieur, le vent, notre meilleur syndicat. Ah, il avait parfaitement raison. Quel personnage que Pagnol, hein. Ah oui, oui. Et en même temps très simple, et moi j'étais un peu le trac de le rencontrer, parce que c'était quand même un très très grand bonhomme, et on était très à l'aise, parce que je peux dire qu'il s'abaissait à votre niveau. Hein. Il fallait pas en profiter, parce qu'il était très intelligent, il savait vous remettre peut-être à votre place, mais moi, qui suis très fin, n'est-ce pas, je gardais les limites. Mais c'était un homme... Alors, il savait tout faire. Bon, d'abord, il connaissait bien l'anglais parce qu'il avait été professeur d'anglais. Oui. Il n'a pas traduit il a traduit un Hamlet, je Oui, crois. bah, c'est puis ça il a traduit. Oui, il a adapté. Il y a une adaptation. Il y a et puis il a traduit Virgile. Mes enfants. Ça, c'était Virgile, un homme- il écrivait pas en anglais. Non, en français, il a adapté. Tight Live écrivait en anglais. Oh, bien. Comment? Tight Live écrivait en anglais. mais Tight Live, yes. Et puis, il a été un homme de théâtre, il a été un romancier, Un homme de il a cinéma. été un homme de cinéma. Et un inventeur. Un inventeur. Il a été un homme tout court. Il a inventé une nouvelle voiture, je crois, un bateau. La nouvelle voiture qui s'appelait la Topazette, une voiture à 3 roues. D'ailleurs, il faudrait reprendre ce projet. Peut-être que maintenant, ça pourrait s'adapter. 3 roues, au fond, ça existe, hein, c'est le... Le tricycle. Et puis alors, c'était il un était sourcier aussi. Oh, c'était une manie, même pendant le tournage, parce que on a eu le privilège de tourner au-dessus de la Treille, au fond, là où il avait passé toute son enfance, et donc il était chez lui. C'était très curieux, parce qu'il y avait des vieux là qui le tutoyaient. C'était très familier. Oh, Marcel, les techniciens le tutoyaient également. Et en même temps, un grand séducteur. Hein. Ah oui, ça, puis il avait beaucoup de charme. Il était beau. Et malgré tout, il a souffert par la femme. Oh non! Je prie de m'excuser, mais c'est sa vie. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Jacqueline Pagnol il n'y a pas longtemps, qui était une Jacqueline Pagnol, très belle femme, et toujours belle parce qu'elle a des yeux magnifiques. Elle est de Montpellier, d'ailleurs, un peu comme moi. Ça nous rapproche, naturellement. Et elle m'a dit, j'ai compris que Marcel, il fallait pas l'emmerder. Et ça, si beaucoup de femmes comprenaient ça, elles garderaient leur mari plus longtemps. Il y a un général qui s'était installé à Béziers, qui sortait volontiers dans la rue en uniforme avec toutes ses décorations, qui avait plusieurs fois
remis des médailles et des insignes à des anciens combattants. Et on a découvert que c'était un faux général, qu'il était 2e classe et qui s'était simplement attribué les étoiles de général. Vous savez comment on l'a découvert ? Parce qu'il n'avait pas un bon uniforme, il avait une tenue de combat et il avait décoré des anciens combattants avec sa tenue de combat. Et il y a un officier qui passait par là qui a dit « mais ça ne s'est jamais fait, ça. C'est un uniforme d'apparat qu'on doit porter dans ces circonstances. » Oui, mais il aurait pu mentir, il aurait dit « j'ai mangé des bolognaises, il est taché, donc il est au pressing en ce moment, et, alors, je suis en tenue de travail. » quoi. Là, oui. C'est dommage parce que c'est amusant, les imposteurs. Oui. Un faux prêtre, un faux chirurgien. Il y en a un qui a opéré pendant 2 ans et ça se passait très bien. Hein. Oui. Incroyable. Il n'y avait pas plus de morts qu'avec un vrai. Du moment qu'il avait le mode d'emploi et qu'il n'était pas en japonais, il pouvait tout faire. Hein. Vous n'êtes pas fasciné par les faux comme ça? Mais moi j'en fais moi-même, me déguise souvent. Là on croit que c'est Jean-Pierre Coff, mais c'est pas lui. J'y vais, je vais souvent faire des trucs comme ça m'amuse énormément, je vais dans les magasins, pour être tranquille. Quand vous mettez votre vieille casquette là... Non, mais quand je vous disais l'autre jour que je vais mettre des jupes, des trucs comme ça, c'est bien pour me déguiser, c'est pour aller voir des trucs, j'essaie de voir comment c'est quand on fait le trottoir par exemple, comment se comportent les clients. Vous avez fait le trottoir avec une jupe? Mais oui, bien sûr, sinon comment voulez-vous qu'on sache le malheur de la prostitution? Il faut se mettre à la place de tout le monde. Et vous avez fait un petit chiffre d'affaires ce jour-là? Oui, ça m'a même donné envie de recommencer. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Comme me disait la patronne d'une maison close, mais mon chéri, la patronne, elle a gagné ça honnêtement avec son cul. Mais c'est vrai, c'est du boulot. Ah bah oui. Vous avez connu Madame Carmen, vous, Michel? Non, qui était Madame Carmen? Oh, il fait le faux cul. Pas du tout. Oh, son nez a frisé. Non, c'est pas vrai. Vous la connaissez. Mais ça non, je l'ai connu beaucoup, je ne me cache pas. Mais Madame Carmen, je n'ai pas connu qui était Madame Carmen. Rue Fontaine. Ah non, j'avais pas rue Fontaine, moi. Ah, Madame Carmen était rue Fontaine? Oui. La salope. Vous alliez où? Paul Valéry. D'abord, j'étais pas tellement à Paris au moment de ces trucs, mais je suis arrivé un peu tard. Mais à Montpellier, vous alliez où? Mais je suis allé plus tard chez Madame Claude. Il y avait des filles superbes. Superbes. Là, c'était magnifique. Des filles que peut-être j'aurais pas connues sans ça. Il n'y a pas peut-être. Et donc, je rends grâce. Je rends grâce à Madame Claude parce que... Et qui ont fait pour certaines des carrières mondaines ou artistiques. Oui, hein. ou artistiques, oui. Oh, des noms, c'est rigolo, ça. Non, c'est assez. Laissons ces braves femmes. Il y avait les filles qui ont été très connues, etc. Hein, et que, par conséquent, à un moment donné, on a pu... Eh ben oui, mes enfants, il a fallu vivre un peu. Ben vous avez connu Madame Billy, alors? Ah oui, Madame Billy, oui. Rue Paul Valéry. C'est qui, Madame Billy? Nous, on connaît pas, mais la jeune toutes ces génération. dames, Les anciens combattants, là. Non, mais nous, on connaît pas, Les c'est anciens quoi? combattants, c'était pas avant-guerre. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous faire Non, passer qu'est-ce pour que quoi? vous faites? C'est très récent, Madame Billy. C'était hier. Ah, et puis il y avait des superbes lots aussi, là. Et puis ces dames avaient une certaine classe. Comment? Une allure folle, Madame Billy, c'était une reine. C'était son chauffeur qui la conduisait, elle habitait près de Chartres, dans un très joli château, elle avait épousé un aristocrate. Oui. Elle s'était retirée. Non, c'est une ex-trottineuse qui avait monté une maison. Mais ne parlons pas de trottineuses, des femmes d'une certaine classe. Mais un trottin, c'est joli. Enfin, je veux dire. Ah, le pire, c'est le BMC. C'est quoi le BMC? Bordel militaire de campagne. Ouais. Quel est le rythme? Alors ça, j'en apprends tous les jours. Ah ben là, il y avait terrifiant. une femme qui était une prostituée, qui avait pas de jambes. On n'était pas gêné par les jambes. Les enfants. Ah, BMC, ma petite fille, fallait y aller au turbin. Hein. Je crois qu'elle a fini comme speakerine à la télévision, comme femme tronc. Oh, c'est immense. Ça prouve encore la misère sexuelle de l'homme. Mais bien sûr. Misère sexuelle de Vous l'homme. croyez que ça nous faisait plaisir, nous, d'aller là-dedans, franchement? D'aller là-dedans, on est obligé. Il y avait Bouddha. De se la plonger dans le permanganate. Ça Quand fait quoi? on a- Ça pique? C'est froid? C'est comment? C'est un liquide? C'est quoi? C'est bleu. Ah là là, oui, mais tout ça existait, ouais. Oh, c'est immonde. Mais tout Oh ça là là existait, mais ça n'existe pas chez les femmes. Les femmes n'ont pas ces inconvénients. C'est vous dire que cette espèce d'organe que nous avons dans le bas, pour nous, est
est un tiraillement perpétuel. Mais pourquoi vous le coupez pas? Pourquoi vous le coupez pas là? Mais coupez-le. Oui, il faudrait. Mais il paraît que même en la coupant, elle s'agite encore. C'est comme celle du lézard. C'est exactement. C'est comme ça qu'ils savent qu'il va pleuvoir. Ah, ils sont... Mais vraiment... Il va mourir. Première citation envoyée par Monsieur Pontel, qui a dit: quand on a connu une jeune fille de 18 ans et qu'on la retrouve mariée 30 ans plus tard, on a du mal à croire qu'un seul homme ait pu faire autant de dégâts. Eh ben bravo, c'est un festival aujourd'hui. Hein. C'est vivant? Alors, il est mort. Bien Je vais fait. quand même vous le situer parce que il était très connu de son vivant et son destin posthume n'a pas été extrêmement brillant. C'est un universitaire protestant, un peu salace, mais pourquoi pas, qui est devenu romancier et puis qui est entré à l'Académie française et qui, à l'Académie, a occupé jusqu'à sa fin le siège de secrétaire perpétuel. Ah, ça nous a refroidi, ça nous a calmé Voilà. tout ça. Il était plutôt poète. Il était romancier, essayiste et musicologue. Mais je suis pas certain que son nom soit encore dans toutes les mémoires. C'est pas Maurice Genevoix. Non. C'est antérieur, alors. Je pense que c'est celui qui a succédé à Maurice Genevoix. C'est pas Maurice Clavel? Ah non, il n'a jamais été de l'Académie. Et il a dit quoi comme phrase? C'était quoi cette horrible Il a phrase? dit, quand on a connu une jeune fille de 18 ans et qu'on la retrouve mariée 30 ans plus tard, on a du mal à croire qu'un seul homme ait pu faire autant de dégâts. Parce qu'il y a eu, entre Genevoix et Druon, il y a eu quelqu'un. Bah oui. Il y a eu quelqu'un, oui. Il avait un pseudonyme et il écrivait dans le Figaro. Et pourquoi vous dites... Non. Vous dites qu'il a eu un destin posthume absolument... Non, pas aussi parce brillant. que il était très connu et très entouré de son vivant, et que aujourd'hui, j'ai peur que... Bon, plus personne vient le voir. Oui, déjà. Ça. Déjà. Il n'était pas critique dramatique. Non. Il avait fait de la critique musicale, puisqu'il connaissait admirablement la musique, l'art lyrique. C'est pas Jacques Bourgeois? Non, qui C'est n'a pas jamais quoi, ça été à l'Académie. Gavotti non plus, il n'a jamais été à l'Académie. Non, il a été à l'Institut, mais pas à l'Académie. Eh ben, ça nous... Alors, je vais vous donner son prénom, sachant que je vous fais pas un très gros cadeau, parce que le nom sera très difficile à trouver néanmoins. Il se prénommait Jean. Et son nom commençait par un M. Ah si, vous trouvez vraiment, vous aurez droit à toute Jean Missler. Oui, Jean Missler. Ouais! Alors là, Jean-Jacques Perroni, bravo. Surtout pour quelqu'un de votre génération. Bravo. Alors les messieurs qui aimaient bien là ces maisons que la Vous regrettez vous aussi? police tolérait, Est-ce que mais vous alliez, vous, dans les maisons? Mais non, l'année où j'ai cassé ma tirelire pour y aller, elles ont fermé. L'immonde Marthe Richard avait signé d'un trait de plume le C'était traité quelle année, ça? unique. Quelle année? 46, 13 avril 46. Oui, j'étais prêt. Mais Madame Claude, ça c'était après, Madame... J'avais les fonds, j'avais l'envie. Pour laquelle et nous hop, nous révoltons, Michel et Donc moi. ça existait? Après... Non, mais c'est pas la même formule, ça. C'est l'hypocrisie. Après, ça s'est transformé. Ça se transforme toujours. Moi, ça a toujours existé. tous les 13 avril, en signe de deuil, je ferme les volets à la maison. Alors, il y a un pays en Europe, c'est la Hollande, où il y a une dépénalisation totale des maisons closes. C'est un pays où on a le droit de tout faire, hein, finalement. Et alors... Même du fromage de merde. Ils sont en train d'aménager dans leur grand aéroport de Schiphol... Si c'est un bordel, ça va être chipolata. Non, une maison de massage pour détendre les passagers en transit. Marqué, c'est En normal. transit intestinal? C'est normal que dans les aéroports, on fasse lever la queue. Pratique pour décoller. Non, mais vous vous rendez compte, vous voyez ça à Orly ou à Roissy? Parce qu'il y a tout dans les aéroports. Vous avez un cinéma, vous avez une chapelle, mais il n'y avait pas d'institut de Une massage. chapelle, une mosquée, Oui, tout ça. oui, oui. Des Mais ils boutiques. devraient mettre le boxon salon à de côté de la massage. chapelle, parce qu'avant, quand les gens allaient à l'enterrement, après ils allaient au bordel. Hein, c'était. Pareil, oui, Il y avait beaucoup de bordel aux environs des églises. Oui. Oui, il y a eu des choses très curieuses dans des mélanges. Oui, par exemple, il paraît aussi qu'il y a eu des gens du milieu, des Corses, qui étaient très pieux aussi,
qui, avec l'argent du rapport de ces putanières, a créé une église, a construit une église avec le bidet, quoi. Moi, j'ai une histoire sur les Corses. C'est un Corse qui dit à son fils qu'il va se marier. Moi, petit, tu vas te marier. Alors, tu vas porter ta femme quand tu vas sortir de l'église et tu la porteras longtemps. Parce qu'un Corse, c'est fort. Et quand tu vas rentrer chez toi, tu portes encore ta femme, tu la jettes sur le lit. Parce qu'un Corse, c'est fougueux. Et après, tu te mets à genoux devant elle, tu la déshabilles et tu la caresses. Parce qu'un Corse est indépendant. Deuxième citation de Madame Martineau de Calais, qui a dit « Il y a 3 sortes de pianistes, les juifs, les homosexuels et les mauvais ». Qu'est-ce qui a pu dire ça alors qu'il appartenait à une des 3 catégories qui n'était pas la dernière? Arthur Rubinstein. Arthur Rubinstein, qui n'était ni mauvais ni homosexuel. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Jean-Yann serait là, il nous dirait comment peut-on faire rimer Rubinstein et Batignolles. Revenons à la politique, et à la politique d'ailleurs au-delà de nos frontières, avec les ennuis d'Helmut Kohl. Ah, oui. On n'a pas trouvé une histoire de elfe encore là-dessous? Non, mais Ça n'est pas loin. oui, c'est le financement occulte de son parti. On n'en est pas encore à l'enrichissement personnel, mais on y vient tout doucement. Oui. Parce C'est que normal, c'est normal. Tous ces types veulent se planquer, ils veulent prendre en douce. Nous prendrons officiellement. Que tout le monde le sache. Si nous sommes élus, Jean-Yann et moi, à la mairie de Paris, nous serons là pour piquer, se bourrer les poches, s'en mettre partout. Et on fera pas ça en douce, vous le saurez. Alors là, on commence à le savoir. Puisqu'il y a déjà 14 plaintes déposées qui visent l'ancien chancelier. Oh là là là. Mais, oui. Mais ça doit être terrible. Et on de voir recommence. passer le fric et sans l'attraper. Pourquoi ne pas l'attraper quand il passe? Bien sûr qu'il faut le prendre. Mais c'est... Madame de Vieux-Jancourt a dit, oui, on m'accuse d'avoir pris cette somme qui est grande, je comprends très bien, mais ce n'est rien. On regarde des sommes que les autres ont touchées et qui ne rendront pas. C'est des sommes fabuleuses. Moi, ce que j'ai touché, c'est le millième du millième du millième. Vous l'imitez bien, hein? Mais, Ce n'est rien. oui, parce que moi, j'ai soupé à Madame de Vieux-Jancourt. Elle a demandé à me voir. C'est pas vrai? Oui. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que vous avez Parce que j'ai mangé avec elle, mes enfants, je vous dis ça parce que j'aime bien quand même me faire remousser un peu, pour que vous ne sentiez pas que je suis une merde complète. J'ai donc été invité à Palavas, où je jouais à ce moment-là, le Palavas, près de Montpellier. C'est un très superbe port de plage et port de pêche. Et c'est une femme qui a un charme fou. J'ai failli lui donner de l'argent. Mais... Elle a beaucoup de charme et je comprends. Elle vous a offert des bottines après, non? Non. Oh ben, Dumas, Roland Dumas. D'ailleurs, mes enfants, tout ça est très curieux, parce que moi je joue une pièce, la Comédia Boulevard Strasbourg, et Monsieur Roland Dumas est venu un des premiers comme spectateur, m'a embrassé. Mes frères, alors que je ne le connais pas bien, je ne le connais pas du tout d'ailleurs, vous vous rendez compte? Il m'a embrassé. Et vous lui avez offert des chaussures? Non. Et alors, pour ces chaussures, il a raconté une histoire très jolie, d'ailleurs à la télévision, où il était interviewé. Il va dire, mais pour mes chaussures, j'ai raconté une histoire. J'avais acheté il y a longtemps des petites chaussures qui font, vous savez, il y a des chaussures qui font du bruit quand elles sont neuves, et je marchais tout seul dans une allée, quand une dame m'a abordé, m'a dit, décidément, vous faites beaucoup de bruit avec vos chaussures. C'est très joli. Et Madame de Vieux-Jancourt, vous en embrassez aussi? Eh bien, je l'ai embrassé après parce que, je ne sais pas, vous savez, je me suis senti d'humain un moment avec cette femme. Elle avait beaucoup de charme et...